Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de guidance intérieure, de la capacité à écouter son cœur. Donc, c'est des choses qu'on entend que trop rarement, notamment dans les formations entrepreneuriales classiques. Personnellement, moi, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. J'ai formé des centaines d'entrepreneurs sur beaucoup de sujets. J'ai une vision très pragmatique des choses, très structurée de par mon cursus où j'étais ingénieur, école de commerce, dirigeant d'entreprise, formateur. J'ai formé des dirigeants au développement d'entreprise, mais également à la finance d'entreprise. Et pourtant, j'ai une conviction profonde que la guidance, l'intuition est une force qui est énorme. Plus fort encore, sans doute, c'est aussi la force du cœur. Et personnellement, ça a été l'élément qui m'a fait défaut dans ma première entreprise, donc au cours de ma première entreprise que j'ai créée. Donc même si j'ai pu générer plusieurs millions de chiffres d'affaires, j'ai fini par être profondément malheureux. Pourquoi? Parce que j'avais pas écouté finalement ma boussole intérieure, cette boussole qui sait exactement ce qui est juste pour vous. Et c'est au-delà même des évidences, ça vous permet d'avoir vraiment une guidance de la vie quelque part pour écouter certains pourraient même appeler ça le flux de la vie, qui fait que vous savez profondément ce qui est juste pour vous. À la fin de cette vidéo, on va faire aussi un exercice pour que vous puissiez vous exercer là-dessus. Donc actuellement, si peut-être vous avez déjà fait une première entreprise, peut-être que vous avez eu des échecs dans cette entreprise-là, que vous avez fait faillite, peut-être même que vous avez eu du mal à vous relever. Donc c'est des sujets qu'on parle que très rarement, en tout cas dans l'entrepreneuriat en France, même si aujourd'hui la France a réussi son challenge de l'entrepreneuriat, chose qui n'était pas le cas au moment où moi j'ai créé ma première entreprise. C'était pas encore quelque chose qui était à la mode, mais aujourd'hui, on parle que trop rarement aussi des entreprises qui échouent, qui ont une première faillite d'entreprise. Parfois même des entrepreneurs qui ont connu ou qui connaissent des situations vraiment dramatiques, parfois, en tout cas pour avoir accompagné des entreprises aussi bien en croissance, mais aussi des entreprises en difficulté. J'ai été témoin aussi, et j'ai moi-même vécu cette partie-là, où c'est extrêmement douloureux, extrêmement difficile lorsqu'on traverse cette traversée du désert où quelque part on se sent seul, abandonné des autres, humilié, rejeté, etc. Et pourtant, il y a des leçons qui sont inestimables, parfois qui ne se voient pas tout de suite, évidemment, parfois il faut laisser retomber la poussière pour pouvoir voir quelque part la perle, le trésor qui a eu derrière l'épreuve. Donc derrière la preuve, on peut y trouver aussi la preuve, donc le cadeau qu'il peut y avoir derrière cette épreuve. C'est pas toujours facile au départ, mais le temps nous amène généralement à voir aussi qu'est-ce que cette expérience a pu vous apporter pour au final, in fine, si vous le souhaitez, devenir un meilleur entrepreneur et vous lancer sur un projet cette fois-ci avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de compétences et surtout une meilleure guidance intérieure pour savoir fondamentalement qu'est-ce qui est juste pour vous. Et si je, par rapport à cette première entreprise que j'avais créée, j'avais eu beaucoup de signaux extérieurs mais aussi intérieurs pour me dire que c'était pas le bon chemin à suivre. J'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir mon prêt bancaire à l'époque, chose que j'ai pu obtenir à force de volonté, de détermination. La volonté et la détermination est pour moi en tout cas un premier niveau, c'est-à-dire que vous avez plusieurs niveaux d'évolution, c'est-à-dire que la plupart des gens se victimisent, se dire je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, c'est de la faute de l'extérieur, etc. Le niveau au-dessus, c'est évidemment la détermination, la volonté, la capacité de se dire par la force de ma volonté, je vais pouvoir agir sur le monde, agir pour avoir des résultats. Mais si on s'arrête qu'à ce niveau-là, le problème, c'est que parfois, on n'écoute pas les signes de la vie, on n'écoute pas son intérieur, on n'écoute pas qu'est-ce qui est juste pour soi et qu'est-ce qui est à l'intérieur de soi. Et ça, à mon sens, ça peut être extrêmement destructeur, extrêmement dramatique si vous ne combinez pas, à un moment donné, la volonté d'action, la capacité à être déterminé avec finalement l'intuition, qu'est-ce que vous dit profondément votre cœur. Pourquoi? Parce que je crois profondément qu'on a tous du génie en nous, mais ce génie-là, il doit être mis à bon escient dans un projet qui vous correspond. Et quelque part, c'est ça aussi
la notion d'ikigai, c'est-à-dire que l'ikigai, c'est aussi cet équilibre entre votre raison d'être, ce dont le monde a besoin et qu'est-ce que vous aimez profondément. Et si vous arrivez à trouver cet équilibre, du coup, vous incarnez quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus noble. Vous touchez quelque part même à votre grandeur. Et cette grandeur-là, vous la mettez au service de tout à chacun, de ceux que vous pouvez accompagner. Mais pour ça, il faut écouter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, premier niveau, la victimisation. Deuxième niveau, vous avez effectivement les personnes volontaires, déterminées, qui se disent quoi qu'il se passe, je vais tout défoncer, je vais réussir. Et le niveau d'après, qui est quand même le niveau où on écoute beaucoup plus son intuition, beaucoup plus la vie, beaucoup plus le flux de la vie. Et ce niveau-là est important. Donc, c'est ça qui va faire que votre projet sera aligné, sera juste, il sera authentique pour vous et que vous aurez beaucoup plus de puissance de réalisation et d'action. Donc là, vous allez me dire, c'est pas si évident que ça, parce que pourquoi? Parce qu'on est souvent brouillé par rapport à l'environnement extérieur, par rapport à des injonctions qu'on peut attendre. On est submergé par des publicités, que ce soit à la télé, sur YouTube, sur Instagram ou autre, où on vous dit voilà comment, voilà ce qui est bon pour vous. Dites-vous qu'on vit quand même dans une société de consommation et où on crée finalement, on nous crée des besoins, on nous dit que c'est le chemin, que c'est la voie à suivre, que c'est ça qu'il faut faire, etc., etc. Et c'est ce qui fait fondamentalement qu'on se coupe de cette intelligence innée qu'on a tout à chacun de nous à l'intérieur de soi. Et c'est l'objet de cette vidéo, vraiment pour vous aider, en tout cas si vous avez connu des difficultés, que vous avez du mal à réussir, que même peut-être que vous avez fait faillite, c'est que vous êtes dans cette phase-là de prise de recul pour dire ok, qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience, peut-être, évidemment chaque cas est différent, mais que l'une des raisons c'est que ce projet-là n'était pas complètement aligné avec finalement votre génie intérieur. Et l'objectif maintenant, dans cette prise de recul que vous faites pour rebondir, pour renaître et de vous lancer dans un nouveau projet qui vous correspond, c'est d'aligner justement ce génie-là avec un projet qui fait sens par rapport à vous et qui répond à une vérité de votre cœur. Donc on va faire un exercice, notamment pour vous aider vraiment à toucher cette zone-là. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est un exercice assez simple, donc c'est de vous poser pendant quelques minutes, voilà, de prendre quelques inspirations, expiration, et même si vous n'avez jamais médité ou quoi que ce soit, l'objectif c'est de pas forcément de faire de méditation, mais simplement de pouvoir oxygéner votre corps, de prendre quelques inspirations, quelques expirations, et au niveau de ces expirations, à chaque expiration, comme si vous souhaitiez évacuer tous les déchets que votre corps a emmagasinés, tous les déchets émotionnels, tout le stress, tous les doutes, tout ce qui vous perturbe, notamment pour être pleinement centré. Voilà, de prendre quelques inspirations et quelques expirations. Voilà, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez mettre pause à cette vidéo-là. Une fois que c'est fait, moi ce que je vous invite à faire, c'est de mettre une main au niveau du cœur et quand vous avez une question, de vous poser cette question-là, qu'est-ce que veut me dire mon cœur? Ou simplement la question, mon cœur me dit, et là vous écoutez qu'est-ce qui émerge. Donc c'est un exercice qui est relativement simple à mettre en place. La réponse, la première chose qui vous vient à ce moment-là, si vous avez fait le vide en vous, le vide dans votre tête, que vous avez évacué tout le stress que vous avez pu accumuler, peut-être qu'il y a eu à ce moment-là une vérité qui est sortie ou pas, peu importe, l'objectif c'est de refaire l'exercice, etc. L'exercice en tant que tel est assez simple à mettre en place, mais c'est un exercice qui est extrêmement puissant pour notamment avoir des guidances, pour savoir qu'est-ce que fondamentalement on veut intrinsèquement. On a souvent, en tout cas, une vision très portée sur l'extérieur et pas assez sur l'intérieur. Et pourtant, c'est votre intérieur qui va pouvoir vous donner cette guidance-là et vous savoir qu'est-ce qui est juste pour vous, pour votre projet, pour votre entreprise. Si actuellement, donc là j'ai mis un focus notamment pour les entreprises qui ont connu des difficultés, qui ont fait faillite, etc. et qui là cherchent à rebondir. Mais si actuellement vous vous posez aussi des questions, que vous avez des doutes, que vous avez du mal à développer votre entreprise, c'est un exercice également qui est très puissant, que vous pouvez utiliser, qui marche très bien.
Si actuellement vous êtes dans votre entreprise, vous sentez que vous êtes dans votre ikigai, que vous êtes dans votre raison d'être, que vous aimez ce que vous faites, vous sentez que c'est votre passion, vous sentez que c'est ce que vous souhaitez offrir au monde. Et quand vous avez des doutes, quand vous avez des questionnements, c'est aussi un exercice qui est extrêmement puissant quand il est bien fait pour avoir une guidance intérieure. Donc c'est un exercice qui marche très bien plutôt le matin ou le soir. Vous pouvez le faire en journée également, mais généralement le matin et le soir, on est dans des moments où justement on est beaucoup plus détendu. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Vraiment la puissance du cœur. Ça peut paraître cliché, ça peut paraître, mais c'est extrêmement puissant. Et je pense que dans le monde de l'entrepreneuriat, on met beaucoup en avant la volonté, on met beaucoup en avant la détermination. C'est super, c'est un niveau, mais le niveau d'après, à un moment donné, pour que ça ne soit pas destructeur ou que vous vous preniez le mauvais chemin, c'est aussi d'apprendre à s'écouter. Écoutez qu'est-ce qui est fondamentalement juste pour vous, écoutez qu'est-ce qui est fondamentalement en alignement avec qui vous êtes et qu'est-ce que vous souhaitez offrir aux autres, qu'est-ce que vous aimez. Et ça, si vous arrivez à le faire, vous aurez énormément de puissance de matérialisation, de réalisation. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire également qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous avez eu des révélations lorsque vous avez écouté votre cœur, que ce soit après cet exercice, avant, après. Dites-moi comment vous faites vous pour écouter vraiment votre intérieur. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.